comment peindre un socle de type forestier rocailleux, genre comme ça. Et salut les copains et bienvenue dans ce jour 13 du challenge confinement. Aujourd'hui, on va peindre un des deux socles qu'on a fabriqué hier, à savoir celui sur le thème un peu forestier rocailleux. Alors avant tout, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite tout simplement à aller la voir. C'est une vidéo sur laquelle je montre comment fabriquer deux types de socles, donc celui qu'on va peindre aujourd'hui et celui qu'on va peindre demain, et ce à partir de 7 matériaux faciles à trouver. Donc je t'invite à aller la regarder et puis tu pourras revenir ensuite regarder celle-ci où on passe à la peinture. Et avant de continuer, comme d'hab, je vais repréciser ce qu'est le challenge confinement. Donc c'est un challenge que je me suis lancé au début du confinement pour faire une vidéo par jour dans laquelle je réponds à une de vos questions. Donc pour ça, il suffit de me poser vos questions en commentaire ici sous la vidéo ou d'aller les poser sur la page Facebook d'apprendre la peinture sur figurine et j'essaierai d'y répondre dans une vidéo à venir. Avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler que pour la vie de la chaîne, c'est hyper important de partager les vidéos. Donc si vous les appréciez, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et de partager la vidéo, de partager la chaîne également. Et aussi, vous pouvez vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'y ai un guide du débutant que vous pouvez télécharger gratuitement. Bien évidemment, si vous voulez voir et ne pas louper surtout les prochaines vidéos, il faut vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, pas de théorie, on passe tout de suite à la pratique. Et d'ailleurs, c'est pas des recettes que j'ai écrites à l'avance, hein. On va essayer de peindre un peu ensemble et puis de voir où est-ce que ça va nous mener. Alors avant de commencer, on peut faire un petit tour des peintures que je me suis sorti pour pouvoir peindre ce socle. Alors je veux que ça soit dans des tons verdâtres forestiers avec une grosse roche grisâtre qui va en sortir. Donc pour toutes les parties marron, à savoir la terre et les racines, on va avoir des teintes dans ces eaux-là, donc du Charred Brown, du Beastie Brown et du Desert Yellow, qui est un marron beige qui tire sur le vert. Donc ça c'est plutôt pas mal pour faire les liaisons, notamment entre les parties vertes et la partie terreuse, on va dire. Puis ensuite, des teintes de vert du plus sombre au plus clair. Donc on va avoir le Yellow Olive, le Cayman Green, hop, et ensuite le Goblin Green, donc là le Goblin Green qui permet d'être un petit peu plus saturé en vert, et le Camouflage Green qui lui pour le coup est un vert jaunâtre un peu désaturé qui tire un peu sur le marron et qui est très proche du Desert Yellow qui va permettre de faire des belles transitions. Et enfin, ces deux couleurs-là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'elles foutent là, celle-là? Alors en fait, le turquoise et le dwarf skin qui tirent fortement sur le orange, c'est parce que je vais donner des nuances à la roche pour pas qu'elle soit simplement toute grise, et ça va permettre de la rendre, voilà, de la rendre plus complexe, de la rendre plus intéressante. Et j'ai pris ces deux teintes-là parce que c'est des couleurs complémentaires, donc en association l'une à l'autre, ça peut donner des rendus qui sont assez intéressants. Par contre, on est d'accord que la roche ne sera pas ni turquoise ni orange, elle sera juste avec des nuances de ces teintes-là qu'on va venir passer en lavis et en glacis. Ensuite, la majorité de la roche sera de teinte grise. D'ailleurs, j'ai pas sorti évidemment le blanc, le gris moyen et le noir. Voilà, on va avoir besoin de tout ça. Alors c'est parti. Donc là, ce que je vais faire pour cette vidéo, je pense que en fait je vais peindre, je vais passer majoritairement en accéléré, et puis quand j'aurai quelque chose à dire, je le dirai et je repasserai en vitesse normale. Donc c'est parti. Donc là je vais commencer par la base de la terre. C'est parti. Alors là je me fais une petite partie sur la palette qui est très diluée, parce que dès le début je vais commencer en fait à venir passer des glacis lavis un petit peu partout en fait, parce que pour moi l'intérêt c'est que tous les éléments soient liés. Le rocher par exemple va forcément avoir un peu des teintes marron sur la base là où ça sort de la terre,
il n'est pas juste posé sur la terre comme ça, il n'est pas complètement désolidarisé et indépendant de la terre. Donc c'est normal qu'on retrouve des teintes de marron dans le rocher. Donc je vais venir en poser comme ça, je pose un espèce de lavis à mi-chemin entre le lavis et le glacis, et puis je viens étirer depuis le haut comme ça pour avoir déjà un début de transition, et on va voir qu'au fur et à mesure de la peinture, on va avoir des teintes qui vont se dessiner, on va avoir des contrastes qui vont se dessiner, mais surtout on va avoir une forme de complexité de la couleur et pas simplement un gris neutre posé littéralement sur un marron neutre pour la terre avec du vert neutre et qui n'a aucun lien avec la terre. Non, non, tout ça c'est vraiment à éviter. Il faut quelque chose qui soit... les éléments doivent être liés les uns aux autres. Donc voilà pour la terre. Maintenant, le temps que ça s'assèche, on va commencer à attaquer les petites pierres. Enfin, les petites pierres et la grosse d'ailleurs. Je vais essayer de conserver le travail de pré-ombrage. Donc je le dilue quand même pas mal. Et là, donc tout de suite, avant que ce soit sec, je viens rajouter un petit jus de marron pour que ça se mélange en fait à la peinture grise et que ça fasse un dégradé intéressant. Hop, je viens rajouter un peu plus de marron là sur la base. Tant que la peinture n'est pas sèche comme ça, en fait, ça permet de les mélanger directement sur la pièce qu'on est en train de peindre. Et du coup, là, on peut le voir, par exemple, que sur la base, on a des teintes de marron ici, qu'on n'a pas sur la partie supérieure. Alors là, la lumière elle est un peu violente. Alors, de la même manière qu'avec le marron, je vais venir ajouter des nuances de couleurs, parce que les pierres dans la nature sont pas grises à 100%, elles ont toujours un petit peu des petites teintes de vert, rouge, orange, bleu, marron. Faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'intérêt à sa pierre. C'est ce que je vais faire là en venant passer des jus de turquoise. Il faut que ça soit très léger. C'est vraiment juste pour teinter très légèrement. On va faire ça en plusieurs passages. Et de la même manière, je vais venir mettre des petits jus très légers de orange. Sur ces nuances, en fait, pour que ça soit intéressant et que ça fasse quand même réaliste, en gros, il faut que on puisse le voir presque seulement quand on le sait. C'est-à-dire que je le sais, je vois qu'il y a ces nuances-là, mais si je le sais pas, mon œil perçoit quelque chose, mais il n'arrive pas forcément à définir ce que c'est, seulement, il y arrive seulement s'il insiste vraiment et qu'il est un petit peu, entre guillemets, averti. Mais sinon, c'est simplement pour ajouter de la complexité à la teinte, mais il faut pas en gros, faut pas qu'on arrive et qu'on voit le socle et qu'on dise ah tiens, ta roche, elle est orange et turquoise. Ça n'aurait aucun sens. Enfin, en tout cas, pas sur des roches habituelles terrestres. Voilà, on voit des nuances, mais c'est pas non plus trop flashy. Et encore, on va venir les atténuer un petit peu, puisqu'on on va ensuite passer des petits brossages de gris, et on va aussi passer des lavis de noir pour marquer plus les contrastes sur cette roche. Donc là, je continue sur les plus petites. Donc voilà où on en est. Une fois qu'on a fini les roches, alors qu'on a fini les premières couches sur les roches. Voilà.
Et maintenant, on va faire les racines et la végétation. Alors, vu que j'ai une terre foncée, je vais faire des racines un petit peu plus claires. Donc, je vais partir avec le Desert Yellow. Alors, voilà où on en est, une fois qu'on a posé les premières nuances sur la pierre et les couleurs de base sur la terre, les racines et les plantes. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va passer des lavis. Alors c'est vrai que je ne les ai pas présentés au début, mais on va passer des lavis pour apporter un petit peu plus de contraste. Et après, on passera aux éclaircissements. Alors pour les lavis, je prends le Nuln Oil et le Atonian Camo Shade. Donc celui-ci, en fait, c'est un vert qui est un peu désaturé, en fait. J'ai l'autre vert, le Biel Tan Green, mais lui, pour le coup, je le trouve un petit peu trop flashy. Bon là on voit pas hyper bien la différence, mais celui-ci est un petit peu plus désaturé, et donc du coup ça se prête mieux au travail que je veux faire ici. Donc pour ajouter du contraste, on va passer des jus, mais on va pas passer des jus de manière classique, c'est-à-dire on va pas se limiter à un jus par zone. Ici l'idée c'est aussi de venir apporter des teintes et des nuances dans les différentes zones, donc du coup je vais mixer, je vais faire un coup du Nuln Oil, un coup du Atonian, et comme ça on va avoir des petites variations de teintes dans les différentes zones qui seront hyper intéressantes et qui vont rendre le tout plus complexe et du coup plus intéressant à l'œil. Bon, alors pour la pierre par contre, j'ai majoritairement passé du Nuln Oil, et pour le reste, on va venir alterner entre les deux. C'est parti. Et donc voilà où on en est une fois qu'on a posé les lavis. Donc là on commence vraiment à avoir quelque chose qui commence à être très sympa. Donc là on va rehausser tous les contrastes en venant rééclaircir les différentes zones, donc la roche, les racines, les petites plantes, les petits cailloux et la terre. Et puis après on pourra s'arrêter là. Allez, c'est parti. Donc là, avec ce nouveau mélange, on va venir faire ressortir toutes les arêtes, les zones qui prennent le plus la lumière. Et on va venir forcer sur certains volumes, comme celui-ci par exemple, pour donner du relief à la pierre. Je vais même passer sur un pinceau plus fin pour avoir un travail plus propre. Là, je vais pas trop retravailler là dans les ombres, parce que c'est pas la partie de la pierre que je veux faire ressortir. Je veux que l'œil soit attiré par la partie avant. Donc on va un peu le laisser tranquille, on va juste faire quelques petits points de lumière, mais pour le coup avec le gris de base et non pas celui qui est éclairci. Voilà, là pour la zone d'ombre, j'ai pas envie de l'embêter plus que ça, je trouve que c'est largement suffisant. Maintenant je vais rajouter un petit peu plus de blanc dans mon gris pour venir poser les dernières lumières sur cette roche. On n'oublie pas de reprendre les arêtes, parce que sur les roches, forcément les arêtes sont assez, en tout cas sur celle-ci, on a des arêtes qui sont bien cassées, bien saillantes, donc du coup ça prend bien la lumière. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette pierre. Je vais monter un cran quand même, je vais faire une étape en rajoutant encore du blanc pour avoir des lumières bien marquées, mais vraiment sur des toutes petites zones.
Donc maintenant on va s'occuper des plus petites pierres. Donc là j'y vais plus franco, en fait là j'ai pris le temps avec la grosse parce que c'est le point central du socle. Mais sur les plus petites, on va y aller un petit peu plus bourrinos. Donc là on voit justement toute l'utilité du liège qui par sa texture en fait très granuleuse reproduit hyper facilement la roche. Là j'ai imposé mon gris un peu à la manière d'un brossage à sec très appuyé. Et donc du coup ça prend tout de suite les reliefs en laissant les creux les plus marqués un peu peinards. Alors j'étais pas venu reprendre sous la roche, mais quand même. Et voilà, donc là sur la roche, on est vraiment bien, je pense ne plus y retoucher. Maintenant on va enchaîner sur la terre. Donc sur la terre, on va reprendre notre couleur de base qu'on va directement éclaircir un tout petit peu. Hop. Voilà, donc la couleur de base, hein, pour rappel, c'était le Charred Brown qu'on éclaircit en ajoutant un petit peu de Beastie Brown. Là, quand je dis un petit peu, c'est 2 tiers de Charred Brown pour 1 tiers de Beastie Brown à peu près. Et on va venir le passer un peu à la manière d'un brossage à sec. Alors là, sous la roche, on va faire un petit passage quand même avec cet éclairci, mais après on n'y touchera plus, pareil, on va le laisser tranquille, parce que là, pour le coup, c'est une zone qui ne prend absolument pas de lumière. Là, toujours sur cette étape-là, donc avec ce petit passage, il ne faut pas hésiter à venir manger un peu sur la roche, parce que ça va teinter légèrement, et ça va faire, comme on le voit ici, par exemple, une zone de transition où la roche est teintée de la terre, et ça aussi, ça facilite l'intégration et on va dire le côté homogène du socle, ou en tout cas le fait que le socle soit d'un seul tenant, et encore une fois, non pas des éléments mis bout à bout et juste à côté les uns des autres sans qu'il y ait aucun lien entre les éléments. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir passer, manger un peu sur les roches qui viennent se teinter de cette couleur de cette couleur terre. Et on va rajouter un éclairci de plus avec du Beastie Brown. Et donc là, typiquement, cette roche-là me semble être trop désolidarisée en termes de teinte du reste du socle. Donc je vais lui passer un petit lavis de Beastie Brown, de Charred Brown, pardon. On va relier aussi ces zones de verdure avec la terre. Donc la terre, souvent, dans les forêts, les trucs comme ça, elle est recouverte en fait de végétation, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait des zones de terre comme ça, pures, sans aucune végétation dessus. Donc là, on va rajouter des petites pointes de Yellow Olive et de Cayman Green qu'on va venir diluer, un peu encore une fois comme un lavis, et on va venir poser des taches comme ça, un peu aléatoires. On peut venir éponger un peu une fois qu'on l'a passé pour que ça marque pas trop. Et pareil, de la même manière qu'on a fait les lavis tout à l'heure, on va alterner entre les deux. On peut même en mélanger un petit peu à du Charred Brown pour avoir encore une fois des variations de couleurs, de teintes sur le socle et imiter une espèce de petite végétation rasante, un peu comme une mousse qui se serait développée sur les zones, notamment les zones où l'humidité peut s'accumuler, par exemple juste sous les rochers, ce genre de choses. Alors ces petits jus là de verre, on va aussi les passer sous la roche, parce qu'ici c'est des zones où la mousse s'accumule très facilement. Donc on va venir teinter un petit peu. Donc là je vais en rajouter un petit peu partout sur la roche, sans avoir la main trop lourde évidemment.
Et voilà où on en est. Donc là, maintenant, il va me rester à éclaircir un petit peu les racines. Donc je vais les éclaircir et passer pareil des petits jus de verre dessus, parce que sur ces racines, il y a souvent de la mousse qui se développe. Et puis après, on aura fini pour ce socle. Donc pour les éclaircies, ici, vu qu'on les a déjà ombrés avec un lavis, il va nous suffire de repasser du Desert Yellow. Et si on a besoin d'augmenter les contrastes, on peut rajouter du blanc cassé dedans, que j'ai pas montré tout à l'heure, mais le blanc cassé que j'ai, moi, c'est du Bone White, voilà, qui est un blanc légèrement verdâtre, mais alors vraiment très léger, enfin, ça ressemble plus à de l'ivoire qu'autre chose. Donc, on va venir là où les racines prennent le plus la lumière. On va reprendre avec la teinte de base, comme je l'expliquais dans la vidéo sur les lavis. Donc là, en effet, j'ai envie d'aller un peu plus loin, donc je vais juste rajouter un tout petit peu de blanc cassé pour éclaircir. Donc là, on fait un mélange moitié-moitié à peu près. Et on vient poser sur les endroits qui prennent le plus de lumière. Donc voilà, et maintenant, pour finir tout ça, on va rajouter nos fameux jus de... Alors là, je vais mettre du Cayman Green. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc on a un socle forestier qui est quand même plutôt, à mon sens, crédible, très crédible, avec un beau point de lumière grâce à la roche, qui va permettre de venir positionner un petit pitou dessus. Alors bon, là je sais pas ce que j'ai à dispo, voilà, qu'on peut facilement imaginer sur son promontoire, et qui fait bien ressortir sa figurine. Alors ça, c'est peut-être pas le genre de socle qu'on va faire avec pour toutes les unités, pour tous les piétons ou autres, mais par contre, pour faire ressortir un chef d'unité ou un commandant d'armée, je trouve que ça claque pas mal. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien le travailler encore davantage, notamment par exemple en donnant plus de contraste sur les petites plantes, en allant chercher des verts qui sont plus flashy. Moi là j'aime bien le côté un petit peu forêt cafouillis, où le sol se mêle aux racines, à la végétation, qui se mêle à la pierre, enfin tout semble être bien incorporé. La seule chose que je rajouterais, moi, c'est un peu plus de végétation, mais bon, ça c'est mon goût perso. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut obtenir assez facilement. Et donc voilà, je voulais vous faire, avant de vous quitter, un gros plan sur le socle finalisé. Donc j'ai simplement repris les bords du socle en noir pour bien faire ressortir la structure dessus. Et comme ça vous permet, sur un petit tour d'horizon, de voir le socle à 360 degrés. Voilà, maintenant je vous dis à demain, parce que demain on va peindre le deuxième socle qu'on avait fabriqué, à savoir le socle urbain. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo où on a peint le socle roche nature. Donc j'espère que tu es maintenant prêt à faire des socles de style qui déchirent. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à mettre le petit pouce vers le haut, à la partager, à t'abonner, à activer la petite cloche et à aller te rendre sur le site apprendre la peinture sur figurine.com, où j'ai un petit guide du débutant en téléchargement gratuit. Maintenant, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée, et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!